entier. On est chez toi là. Ah oui, on se présente. Ouais. C'est bon, ça Je me rapproche. Bonjour, moi c'est Jérémy Perrin, réalisateur de La Semaine. Bonjour, je suis Laurent Safati, je suis directeur d'écriture de La Semaine. C'est mon amoureux. Et on va jouer au jeu du sac. On va jouer au jeu du sac. J'y vais. Ouais, Vas-y, allez. sers-toi. Prends un- Regarde pas. Je regarde pas. Tu mélanges. Non, je ne mélange pas, je prends Si tu prends au le hasard. premier, tout à fait au On hasard. a jamais joué au jeu du c'est sac quoi ensemble. Ah, Rocky. le 4. Et en plus le 4. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque Rocky 4? Ça m'évoque Stallone. Ça m'évoque Rocky 4. En fait, je lis ce qui est écrit. Non, bah, La Semaine, le ring évidemment. Oui. Mais c'est les scènes de boxe. Alors, c'est marrant. Pour moi, c'est moins Rocky qui m'a inspiré pour ce qui est scène de boxe que c'est plus Raging Bull. Parce que Raging Bull, il y a ce principe que j'aime beaucoup qui est que chaque combat est filmé d'une manière différente et qui est censé représenter l'humeur de Jake LaMotta, etc. Et alors, même si dans La Semaine, il n'y a pas exactement ça dans les combats sur le ring, c'était quand même un motif que je voulais retrouver par épisode. C'est-à-dire que, un peu aussi comme Joss Whedon fait sur Buffy, avec des épisodes un peu spéciaux, un peu bizarres, on voulait ça aussi sur La Semaine, et dans l'écriture et dans la mise en scène. Alors, Dolph Lundgren, il aurait eu sa place dans La Semaine. Ça aurait pu être un des adversaires de Richard. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'ai mis Ouais. celui-là. C'est Le à cause côté du hyper dragon. abusé, Voilà. c'est là où il défonce, il a une puissance de frappe où il peut Il a une arrêter une machine à voiture. tester, Oui, mais après, il y a un côté kitsch dans la série des Rocky quand elle évolue, qu'on retrouve aussi dans La Semaine, mais parce que La Semaine, c'est autant de la boxe que du catch, et que dans le milieu du catch, Ouais, c'est les mecs sont complètement abus total. Des déguisements complètement fous, enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est aussi un rapport avec le jeu vidéo, les jeux de combat, les Street Fighter, etc. Tu pioches le suivant. Ouais. T'aurais pu nous mettre Rocky 1. Ça, c'est Il un n'y a vrai pas de film. dragon dans Rocky. Il n'y a pas de C'est Dolph vrai, c'est Lundgren, vrai, il c'est y a vrai, pas c'est les vrai, RSS. c'est vrai. Ah, c'est moi qui ai Akira. C'est bien que ce soit moi qui ai Akira, parce que Jérémy, il aurait eu honte de dire que l'épisode 26 de La Semaine, moi, quand j'ai vu, je fais ah, c'est Akira. Et pour moi, on touche le niveau de qualité délirante de l'animation qu'il y a dans ce film dans l'épisode 26. Ouais, alors moi je suis quand même pas d'accord. Ouais, bien sûr. C'est très bien, merci. Ouais, Mais je crois que c'est c'est pas cadeau. vrai. Mais oui, Je pense à un moment précis, Richard en moto, qui t'a fait un effet de vitesse sur l'animation, où c'est en Ouais. c'est... Il n'y a pas ça dans Akira. Donc je vois pas trop le rapport, mais c'est pas grave. Il comprend rien à C'est juste l'animation. qu'il est en moto, comme Canada est en moto, voilà, super. Mais non, Akira, ouais, bien sûr, c'était un choc esthétique Ouais. à l'époque de sa sortie. Ça m'a marqué comme ça a marqué tous les spectateurs de ce film, et ils sont nombreux. Ouais. Et oui, c'est une influence esthétique aussi, c'est vrai, dans le côté dessin animé, non seulement ado-adulte, mais aussi c'était un dessin animé qui pour la première fois présentait enfin pas la première fois, il y avait les maîtres du temps avant, mais qui, grand spectacle, vraiment hyper bien fait, et qui avait un dessin très ambitieux et réaliste. Alors il n'est pas hyper réaliste comme après d'autres films japonais ont pu le faire, comme Jinro ou Ghost in the Shell, qui sont encore plus réalistes en termes de dessin, mais c'était un des pionniers un peu du genre, ouais, très marquant. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu le mot manga. Et je savais pas que j'en avais vu déjà des mangas, puisque les Goldorak, Albator, machin, je savais pas que ça venait de bande dessinée. C'est la première fois que du coup j'ai réalisé qu'il y avait une animation japonaise. Alors que j'en étais déjà complètement abreuvé, biberonné, mais ça a donné ses lettres de noblesse au genre pour la France. À ton tour. À mon tour. Le troisième, attends, je regarde pas. Alors. Moi je regarde. Ah bah oui. Ah, tu m'étonnes. Ah, c'est celui-là que t'as choisi de Carpenter. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ouais, carrément. Oui, bien sûr, chef-d'œuvre. Que dire d'autre? Ouais, Carpenter, bien sûr, fantastique. Ouais, je comprends, c'est des catcheurs, mecs super musclés. ouais, Le ouais. héros, c'est effectivement un catcheur
avant d'être. Moi, je dirais Carpenter, il y a eu une influence énorme de la musique. Ouais, c'est ça, mais aussi Pas que, d'une certaine manière dans l'économie de moyens et dans la création d'une ambiance forte avec peu d'éléments. C'est ça, dans un. Les monstres aussi, il y a quelque chose qui vient un peu de The Thing. Oui, Le côté déformé, chaotique. Oui. Ouais. Mais Oui, c'est The pas Thing, mais euh, parce que The Thing c'est Lovecraftien, c'est son Oui, plus tout à fait. Lovecraftien. Tout à fait, ouais. Enfin, l'Entre de la folie aussi est très Lovecraftien. Mais Il- oui, c'est ça, c'est la connexion commune avec Carpenter et sur Lovecraft. Il y a quelque chose de Snake Plissken, de Escape from New York dans Richard. Alors non, Mais sans pour moi, le Richard, côté, non, Richard pour moi c'est plus Jack Burton. Ou Jack Burton, oui, carrément. j'aurais dû mettre- C'est j'aurais Jack dû mettre Burton. Jack Jack Ouais, Burton, il a peut-être encore plus de liens C'est vrai, c'est vrai. avec Last Man, C'est le vrai. film. ouais. Le côté, effectivement, c'est ce qu'il a d'héroïque, c'est qu'il est de bonne humeur et qu'il prend les choses du bon côté. Ouais, et alors Il par a pas rapport à peur. Jack Burton, c'est que surtout il se retrouve embringué dans une histoire Qu'il dépasse complètement. Dans les deux cas, il est immergé envahi d'une mythologie qu'il connaît pas. Et dont il a un peu rien à foutre. Ouais, enfin ça le dépasse. Ça le complètement. dépasse, Lui, ouais. il veut son camion, bon bah voilà. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est Richard, il est dans une mythologie de Vallée des Rois qui pige pas du tout et tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui foute la paix. Pendant l'écriture, on a beaucoup parlé de Carpenter. Oui, bien sûr. On en parle tout le temps en fait. C'est à moi. Ouais. C'est Carpenter. C'est un fan de jeux vidéo en plus. Ouais. Encore un Paradise Alley, tu connais toi? Moi je Je connais l'ai pas. jamais vu. Alors en c'est français, quoi c'est la taverne de l'enfer. What? Et Mais c'est genre des bastons de bar? ouais, bah, le synopsis, c'est. J'ai ça se jamais passe- vu, c'est un nanar, non? Non, ça Non, se passe- c'est bien. c'est le deuxième, c'est un film réalisé par Stallone, dans, Réalisé lequel- par Stallone? dans lequel il est dans le milieu de la lutte clandestine et tout. C'est un film d'époque, c'est un film. Je vais le noter. Ouais, Jamais écoute, entendu parler. C'est Et j'ai réalisé trouvé- par lui. Et j'ai trouvé qu'il ressemblait un peu, qu'il y avait quelque chose de Richard en lui, Ah, plus que d'accord. dans les autres, dans son D'accord. style et tout, un peu cool, un peu justement, un peu Jack Burton. D'accord. là-dedans, Écoute, là-dedans. moi me faire coller sur un film, c'est hyper facile. Mais Jérémy, normalement, beaucoup plus cinéphile Ouais, que c'est moi. ça, je suis étonné de ne pas connaître du tout ce film. On va se le mater. Bah, tant mieux. Bon, bah Ah, toi, vas-y, ah. j'ai une pioche mystère. À Ça son devient de tour. plus en plus mystérieux. Non. Alors, Paprika. Satoshi Kon. Non, il n'y a Moi pas non de rapport avec la suite du tout. Alors, c'est bizarre, hein, je vais faire mon coming out, mais Satoshi Kon, je suis pas fan. J'ai pas aimé Paprika, ça m'a saoulé son Ouais. histoire, j'ai trouvé hyper. Alors, Après, ça, c'est marrant parce que Ouais. c'est quand même. Enfin, c'est pourquoi Ouais, je est-ce que sais, vous- c'est un des réalisateurs qui est le plus populaire, enfin, en termes ouais, des plus reconnus dans l'animation japonaise. C'est hyper beau, alors, hein. Voilà, c'est ça. Moi, je veux dire, il m'influence d'une certaine manière quand même, c'est-à-dire dans son traitement, enfin sa manière de. Dans la même mesure que Akira, c'est l'école photoréaliste, animée, de genre sérieux, tout ça. Mais je sais pas. T'as vu genre- Perfect Blue? Bah voilà, Perfect Blue, c'est celui que je préfère en fait. Mm. Parce que c'est la connexion Brian De Palma, pour moi c'est un genre de Palma en animation. Voilà. Mais Paprika, ça part dans tous les sens. Moi, son histoire, elle m'a pas intéressé. Ouais, je sais pas. Ouais, je pense que là c'est déception chez Ouais. beaucoup de gens. Ouais, je pense. Qui vont être genre, oui, il aime pas, c'est bien. Ouais. Et en plus, Non, c'est toi qui me l'avais passé. Oui, parce que je les ai quand même tous vus, Ouais, parce que ça ouais, m'intéresse. ouais. Il y a quand même toujours des trucs intéressants dans ces Ouais. films. Mais je décolle pas. Je trouve qu'il est pas Pareil. fou. En fait, c'est ça mon truc qui me manque avec lui. C'est-à-dire que c'est un. Il a tout pour que ce soit bien. C'est-à-dire que je vois qu'il y a un travail dans la mise en scène, que sa mise en scène est C'est le scénario signifiante, qui que c'est un vrai metteur en scène, etc., un vrai auteur et tout ça. Voilà, super. Je m'en fous un peu. Mais oui, c'est le scénario. Il manque un grain de folie. Par exemple, je trouve que Mamoru Oshii m'intéresse plus, même s'il fait des films qui des fois sont vraiment un peu nébuleux, foireux et tout ça. Il est plus fou. Je trouve qu'il y a il est plus radical et il y a des trucs qui me surprennent plus que chez Satoshi Kon. C'est un peu plus gentil, quoi, un peu plus bon. Voilà. C'est à mon tour. Ouais. C'est le dernier. C'est le dernier.
J'ai dit putain. Tu l'as dit 2 fois. Ah, Ghost in the Shell. Oh bah oui. Ouais, c'est comme si tu l'avais pioché toi. Hein. Ouais. Vas-y, C'est marrant alors, que tu parles de voilà. Mamoru Oshii justement parce Ouais, que, parce que et celui-là, ben, moi j'ai mis ça parce que ouais. j'ai mis le 2 Ouais, parce le que 2, j'ai pourquoi pas. tendance en fait Alors moi j'ai pas vu le 2. préféré le 2. J'ai pas vu le 2. Moi j'aime bien les deux, et alors je sais qu'il est moins aimé le 2. Il est bizarre esthétiquement, il est 3D, 2D, c'est un peu kitsch et tout, mais au final j'aime bien. il est un peu étrange. Et, Moi j'aime beaucoup l'héroïne. et il est, alors par contre je trouve qu'il est pas si compliqué et alambiqué que ce qu'on a pu entendre à l'époque. Ouais, alors il a des défauts peut-être, mais moi je le trouve justement plus fou, comme je disais tout à l'heure avec Paprika, il m'intéresse un peu plus quand même. Il y a un truc moi, qui m'a étonné, c'est qu'il y a eu l'adaptation cinématographique de Ghost in the Shell. Et au cinéma, l'héroïne, c'est une humaine qui a eu un accident et dont on récupère le système nerveux qu'on met dans Je l'ai pas vu. C'est ce qu'on appelle un cyborg. Tandis que dans le dessin animé, c'est un robot. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que ce soit un pur robot qui finit par se trouver une âme, que plutôt effectivement une humaine qui est déjà humaine. Du coup, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de ghost. Quoi. Mais qu'est-ce que je peux dire sinon que dans ce film, il y a un des plans animés les mieux animés de tout l'univers. C'est ce plan où ce personnage-là, Bateau, il récupère un enfant qui est enfermé dans une espèce de scaphandre à la fin du film, qui sort la gamine comme ça, qui lui débranche des trucs et tout, et cette animation elle est complètement dingo. Est extrêmement impressionnante, c'est Hiroyuki Okura qui l'a. Tu l'as ? Je l'ai. Tu l'as ? Le film, oui, je l'ai. Ouais, tu vas me passer. C'est sur les listes. Voilà. Bah cool. Ouais, Écoute, qu'est-ce que je moi je dirais qu'il en manque un, c'est comment il s'appelle ? Dario Argento. Je suis étonné Oui. qu'il n'y ait pas un Dario Argento. Ouais, ou un De Palma. Ou De Palma, ouais, bien sûr. Donc lesquels il manquerait selon vous quoi, s'il y avait un Dario Argento qui Ça se battrait entre Profondo Rosso. de Profondo Rosso, ouais, entre Profondo Rosso, Suspiria ou peut-être le suivant Inferno, dans un jeu sur la musique et les scènes d'horreur qui sont un peu en décalage, c'est-à-dire que assez souvent c'est des musiques assez pop, assez soutenues, un peu rock et tout, sur des scènes de suspense et de meurtre. C'est presque, il y a presque un truc festif, dégénéré. Et De Palma, Les Incorruptibles par exemple. Ouais, bah Scarface, c'est évident, et puis Carrie évidemment, Carrie, avec Siri. carrément. Ah bah super, bah donc on se retrouvera pour la saison 2 avec un autre sac et donc, Ok. avec Ça marche. génial. On part avec les DVD. Moi je veux bien Paradise aller. Moi je veux Ghost in the Shell, tiens, je te passe. Les autres je les ai.